élégant et discret. Alors je me présente, moi je m'appelle Salvador. Ça fait bien 15 ans maintenant que je fais de la prise de son. J'ai commencé tout jeune avec mon père. Mon père qui bossait sur des films d'horreur de série B, qui était ingénieur du son. Et en fait, c'est lui qui m'a donné le goût de ça parce qu'il m'emmenait, il me faisait sécher les cours, je me rappelle, c'était marrant. On allait sur des tournages, des fois des films italiens, qui est des coproductions italo-françaises. Et il y avait j'ai tout de suite accroché à l'univers parce qu'il y avait les gens qui s'occupaient des effets spéciaux, le maquillage. Dans les années 80, c'était assez fascinant et il y avait, dans ce monde-là, il y avait mon père qui faisait les prises de son et il était toujours là à créer des choses, quoi, des trucs assez intéressants. Excuse-moi, je peux juste écouter le son de toi qui fume ta cigarette? Ah, elle n'est pas allumée? Vas-y, vas-y, attends, vas-y, ok, super. On la refait? Tire une taf. Énorme, cimer mec. Alors, c'est énormément avec des bruitages comme ça qu'on peut réussir à créer des ambiances vraiment naturelles dans des films. Par exemple là, demain un réalisateur vient me voir, me demande ok, t'as du son pour quelqu'un qui fume une cigarette dans la rue? Forcément j'ai du son parce que là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de prendre le son. Vous voulez bien, il avait pris un micro de type Cassis, comme vous voyez, comme ça. Hein. Micro canon. T'as ça au cadre? Ok, cool. Un micro canon comme ça, et en fait, il avait recouvert d'un préservatif. Et il a demandé à ma mère, chérie, est-ce que je peux te le mettre dans la chatte? On prend le son, on voit si ça fonctionne. Ma mère a accepté, et du coup, quand on regarde les escalades de l'horreur de Dario Argento, quand l'œil éclate, c'est le bruit d'un cassis avec une capote qui rentre dans la chatte à ma mère. Et ça, c'est véridique. Christine, si tu nous regardes, ça, c'est des problèmes techniques d'ingénieur du son. Hein. C'est-à-dire que la perche, si vous voulez, elle est suspendue, enfin, le micro est suspendu au bout de la perche. Dans ce petit système à cordes là, qui s'appelle une suspension. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est suspendue. Mais si le micro est trop fin, la suspension est trop détendue. Et la croche n'est pas suffisante pour que le micro reste bien en place. Alors des fois ça peut être parasite, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce que en fait, si vous voulez, quand le micro se détache, ça crée un son de chute. Et ça peut être utilisé par des réalisateurs de manga. Quand il y a des bruits, par exemple, d'air. Vous savez, souvent, quand quelqu'un sort une épée, ça fait des bruits comme ça. Ça fait exactement le même bruit parce que quand la membrane de fil se détend, il y a le relâchement de tension filaire qui crée ce bruit dans le vent et que le micro capte, évidemment. Et c'est avec ça qu'on a fait... ça, c'était un beau projet, c'était les bruitages de Ken le Survivant en 83. Ouais, je sais, ça t'avait beaucoup plu. Et voilà, en fait, parce que moi, je me suis fait un nom en me créant une banque de sons inépuisable. J'ai 14 prises de son pour le moindre détail de bruit dans n'importe lequel des films. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui, hein. Comme vous avez pu vous en rendre compte, on a pris des bruits de pieds de passants, de cigarettes, d'enfants qui jouent, de vélos, enfin, vous avez bien vu. Hein. Là, alors un petit instant, hein, on va faire attention parce que c'est un endroit dangereux. Il y a des gens qui circulent avec des objets lourds, des gens qui sont énervés aussi, pour une raison X ou Y, on ne sait pas. On va essayer de déranger personne et juste de venir prendre du son discrètement. Alors faites-vous discret et suivez-moi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on habille le film avec des sons qui n'ont rien à voir avec le film. Comme le coup de la capote, ou encore le coup par exemple de la cigarette. Là, le mec, il a fumé la cigarette, c'était dans la rue à Malakoff. Et pourtant, demain, ce sera Clint Eastwood dans un film, dans un western, en 1830, quand il fumera sa cigarette. Et on ne verra pas la différence. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, chaque prise de son a une histoire. Et il y a une histoire derrière l'histoire dans le film. Et c'est ça qu'on retient. Ouais, excusez-moi, bonjour. Ça vous dérange si je prends juste le son de vous qui mâchez une petite bouchée de pain, s'il vous plaît? Juste pour une petite prise de son, s'il vous plaît. Allez-y, c'est quand vous voulez. Super. C'était un morceau qui croustillait bien, ça, non? Ouais, très bien. Merci beaucoup. Alors voilà, moi, c'est un métier qui aujourd'hui me passionne énormément et
fort heureusement, j'arrive à en vivre largement. C'est-à-dire que j'ai été un des premiers à faire ce que je fais. Et aujourd'hui, je suis très demandé, moins qu'avant, parce que forcément, il y a eu des imitateurs. Et vous me direz, si vous ne faisiez pas ça, Monsieur Salvatore, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, je ferais de la musique. Parce qu'on se rapproche quand même de la prise de son de la musique. Moi, il faut savoir que je fais du triangle, ça me plaît beaucoup. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Si c'était à refaire, je referais tout en mieux sans doute, parce que j'aurais le recul nécessaire pour réfléchir à ce que j'ai raté, ce que j'ai réussi. Voilà, j'espère qu'il y a des gens chez qui ça a peut-être réveillé des passions. Je me doute aussi qu'il y a des gens qui n'ont aucun intérêt pour cette profession, et je comprends, il y a des gens qui sont plus à l'image. Mais voilà, si j'ai réussi à vous transmettre ce que j'aime, à vous faire comprendre et apprécier le métier d'ingénieur du son, alors j'espère que vous vous prendrez en main et que vous ferez ce qui est nécessaire pour vous diriger vers ce que vous avez envie de faire. Voilà.